Salut les nabos. Les nabos, c'est pas pour personnes de petite taille, c'est N apostrophe abo. Abonné avec S. C'est ni féminin ni masculin. Donc ça me va, les nabos. C'est vous les nabos. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un grand jour car nous allons découvrir quelque chose que j'ai envoyé à Tony RC. Beaucoup d'entre vous les ont déjà vus, moi pas. Je ne voulais pas me gâcher la surprise. Nous avons ici de la part de Tony RC 2 carreaux de Obao MT, un huitième donc, le MT1 qui est trop petit pour le MT1 qu'on mettra sur le MT1 dixième, le MT2 qui est trop petit pour le MT2 qu'on mettra sur le MT1 5 ou un engin du genre, et une Porsche pour la Tamiya Europa Cup TT01. Et j'attends de la part de tous ceux dans cette vidéo là, dans ces commentaires s'il vous plaît, qui êtes au courant de comment fonctionne la Tamiya Europa Cup, de témoigner de votre expérience dans ce milieu là. Qui c'est qui fait quoi, d'où est venue l'idée, il y a, comme dit, des bénévoles, etc. Si vous êtes à bord d'autres coupes, d'autres machins sympathiques comme ça, signalez-vous et expliquez aux gens. Ici, on est dans cette chaîne est dédiée au loisir. On fait que du loisir, pas de compétition, pas de course. On n'est même pas spécialement sur circuit. Là, cette année, je me suis réinscrit à MVHS. J'ai encore une autre petite surprise en cours. Mais ça sera entièrement juste loisir de temps en temps. Je suis définitivement quelqu'un qui s'ennuie très très vite sur un circuit donné et fixe. Donc, c'est pas mon rayon. J'y connais rien et j'ai absolument aucun esprit de compétition. On rigole souvent à la guéguerre nitro, brushless, deux temps brushless, mais c'est pour rire. Il y a absolument zéro compétition dans ce domaine. De ma part, j'ai aucune compétition avec d'autres chaînes, c'est encore moins même. Moi, je partage juste ce que je fais. C'est tout. Vous avez mon point de vue, ma façon de faire, mes vidéos, qui sont brutes de décoffrage, tout simplement de décoffrage, et ça s'arrête là. Des fois j'ai des coups de gueule, des fois je dis n'importe quoi, mais je sais écouter aussi quand on me parle. C'est vraiment un fun tech. Salut Mani, voici tes 3 carrosseries plus la 4ème pour la Tamiya du club Sungo. Et j'ai oublié, mais oui, on a la petite Obao avec. Pour les deux pick-up, j'ai fait une déco assez propre à mes goûts, mais avec tes couleurs. Bah, heureusement pour toi, hein, parce que je pense que tu as envie de vivre ton prochain anniversaire quand même. Pour ton TT Indice Hyper, là je me suis fait un délire. T'as raison, puisque je t'avais laissé carte blanche de toute façon sur toutes les carreaux. Le but c'était que tu puisses t'exprimer et montrer aux autres ce que tu sais faire. Ça te plaira ou pas, je suis pas inquiet. En tout cas, tu passeras pas inaperçu avec cette grosse tête de mort. Si je vois un tout nouveau sticker, tu peux partager avec le club Sungo, Amitié, Tonir. Évidemment, je vais laisser, je vais même pas seulement partager, je vais leur laisser les stickers parce que c'est eux qui vont te faire le plus de pub sur le terrain, c'est clair. Puisque moi je roule avec les incassables sur le terrain, les autres serviront de carrosserie d'étagère. Post-scriptum, j'ai pas besoin de cache-vitre, mais les stickers pour voir où les phares sont. Ça, c'est pas con. Maintenant, je comprends. Sûrement que tu as dû essayer de m'appeler et que comme d'habitude, Mani n'était pas joignable. Alors, on a réussi à faire rentrer tout ça dans un carton relativement compact, c'est cool. Là, tu as Alex et Alexis et Raphaël qui sont en train de dire ouais, oh, ça c'est notre carton d'origine, ramène-nous ça. Alors, ouais. Grave. Ouais. On va commencer par en dessous. Allez. On va commencer par la petite. Mani by Tony 01 2011. Et pourquoi aurais-tu eu peur que ça ne me plaise pas? Tu n'as mis ni rose, ni violet, ni pastel, ni petit cœur, ni petit nuage, ni poney, ni licorne. Aucune niaiserie.
Et franchement, c'est génial. C'est de la balle, j'adore. Et tu vois, de toute façon, ce serait un crime de mettre les stickers de vitre là-dessus. Là, j'ai plus d'autres options. Il faut que je garde ce H2 et que j'aille rouler sur au MVHS avec. Je vais te l'approcher. Alors, on a un flammage orange à l'arrière. Ensuite, on a un petit ciel étoilé, des éclairs électriques. Et le nom en grand. C'est quand même cool, ça, quand même. Hein, ça pète. Franchement. Et regarde le design de la tête. Regarde les lignes qu'il nous a fait, le Tony. Hein? Ah, c'est du boulot quand même. Hein? C'est d'enfer. J'adore. C'est bon, on peut éteindre la vidéo, je ferai les autres après, comme ça me fera 4 vidéos de 4 carrosseries, fois le nombre de milliers de vues, turlututu. Non, bien sûr que non. Hein? Ensuite, là, c'est pas moi qui choisis les couleurs, et j'ai prévenu le Sungo Club que non, je ne roulerai pas avec cette carreau, je ne peux pas, je vais fermer les yeux, je vais me planter dans le prochain virage. Eux, ils adorent. C'est normal, c'est la leur. C'est un peu normal que c'est leur choix de couleur. Voici donc la Porsche pour le Sungo Mini Z pour l'Eurocup. Je rigole évidemment, bien sûr, que je roulerai cette carrosserie de plaisir. C'est peut-être eux qui vont pas vouloir. Hein, ils vont me dire, attends, l'autre il va nous l'abîmer là. Avec le logo couleur du Sungo Mini Z Club. Regarde, incrusté dans le carbone, c'est super. Là, on a carrément une espèce de peinture chromée. Ça, je peux vous dire que c'est galère à mettre. J'ai essayé, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est misère. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est un malin, Tony, c'est un malin. C'est un sticker, en fait, qu'il a collé dedans et il a passé la peinture après. Ah. Voilà, voilà. Oui, moi, j'ai pas regardé la vidéo de préparation. Maintenant que j'ai les carrosseries en main, je vais aller évidemment voir les carrosseries. D'ailleurs, de temps en temps, le soir, si vous voulez me parler sur le chat live tranquille, je suis aussi, je passe quand je peux chez Tony vite fait sur ses lives. Comme ça, on peut papoter là-bas parce qu'il y a une bonne ambiance, on est bien, on rigole bien. Il n'y a pas un qu'un gros melon là-bas et ça, c'est cool. C'est super. J'adore. Qu'est-ce que t'en penses, mon kiki? Alors la caméra, je sais pas si vous allez bien voir que c'est un jaune. En fait, le jaune, il y a une espèce de reflet orangé dedans. Il y a du métallisé aussi dedans. Il y a une pointe de verre. Hein, j'adore. Et on a même les plaques d'IMAT. Excellent. Donc là, du coup, on n'a plus besoin de mettre de sticker. On est pareil, on est bon, on est parti. Question con aussi pour les compétiteurs, ceux qui sont au courant de réglementation de compétition. Qu'est-ce qui se passe niveau vitre? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut pas? Niveau teinte, si vous avez le droit de faire. Un des règlements les plus délirants que j'ai pu entendre, et c'est un fait, c'est que tu n'avais pas le droit aux voitures noires. Le goudron n'est pas noir. De toute façon, on la voit à la caisse. En plus, tout le monde roule en fluo. Donc, je vois pas en quoi une voiture noire poserait problème. Et si ça te pose 3 problèmes qu'un concurrent a une voiture noire parce que tu la vois pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais alors, aucun, zéro pointé. Ah. Hyper MT. Regarde-moi ça. Hein? Et en plus, quand j'ai demandé à Tony de faire ça avec les couleurs que j'avais choisies, plus ou moins, hein, en gros, je ne savais pas que j'allais recevoir le châssis de MT de Tonton RS. Et cette carreau, on va la mettre sur ce châssis de MT avec les jantes blanches. Parce que j'adore les Monster Truck rouges avec les jantes blanches. Ça vient de mon époque Tamiya Cloudbuster. Et des trucs comme ça, ça reste ancré quand t'es gamin. Ouais, ça vient de là aussi, bouffer le goûter des autres et niaquer tout ce qui passe à portée. Et jamais lâcher l'affaire. Alors, là aussi, tout un étalage de styles différents. Donc, tu vois, ça c'est donc, on a déjà ça sur la Porsche, donc c'est quelque chose que Tony aime bien faire et j'aime beaucoup aussi. C'est
ces lignes chromées là sur le pourtour, regarde, il a fait tout le tour des fenêtres avec la ligne chromée. Alors avant, je dis c'est du sticker, mais non, c'est de la peinture. Enfin bref, c'est lui qui va nous dire ça parce que moi j'en sais rien. Enfin, je vais aller voir la vidéo peut-être, hein, pour me renseigner. On a le nid d'abeille, on a le damier, on est passé sur le noir avec le nid d'abeille dans le noir. Le blanc est juste. Il a fait la calandre maison, c'est pas le sticker. Regarde, même les feux sont faits maison, il n'y a pas de sticker. Donc tu as besoin de stickers de toute façon. Tu fais comme tu veux, et puis moi ça me va très bien. Tu vois, franchement c'est classe. Évidemment, pensez à lui dire si vous comptez mettre des feux à LED et des machins, des bidules, ou si vous préférez les stickers. Il faut communiquer avec le peintre, hein, il faut tout lui expliquer, c'est certain. On a quelques petites tachounettes, quelques petites giclettes, mais il n'est pas allé trop fort, parce qu'il a bien noté que j'étais pas fan de ça. Surtout, là ça va, parce qu'on est dans la même teinte. Beaucoup font du jaune, avec ensuite un crachouillis de noir dans le jaune. Je trouve que ça fait salissant, je suis pas trop fan. C'est un espèce de rouge-orange nacré, avec... on part sur du jaune, il y a vraiment une tonne de teintes. Très dur à vous montrer à la caméra, je pense, avec la lumière. Et à l'arrière, on a un style bois, tu vois, un petit peu comme ça. C'est super sympa. Et le sticker Tony RC qui va rester sagement là où il est. Et dis donc, d'ailleurs, ouais. Il va partir où avec les stickers, Mani? Mani! Bah. Ah oui, ils sont de l'autre côté. Mani perd la boule. C'est bon, ils sont dans la boîte. J'allais dire, j'en veux plus, c'était comme ça. Je vais les... On va mettre là. Et là, ma chouchoute. Ça, c'est ma chouchoute. Ah, d'ailleurs, tiens, il y a l'aileron de la Porsche. Pourquoi il n'est pas peint? Est-ce qu'il n'y a pas le droit de le peindre? Est-ce que ça doit rester transparent? Est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre l'aileron sur l'Eurocup Tamiya? Est-ce qu'il faut d'office le faire en noir? Je ne sais pas. Les mecs communiquent avec nous. Hein? On veut tout savoir. L'aileron-ci du buggy, mais pourquoi tu m'as pas peint l'aileron? Mais je voulais, tu vois, l'aileron il aurait dû être orange comme le reste, mais enfin, Anthony, tu as une aversion de peindre des ailerons, quelque chose de chiffonne, un traumatisme peut-être lié à l'enfance avec quelque chose qui t'est arrivé de bizarre avec un aileron. Allonge-toi, parle-nous-en, mon cher Tony. Et le bébé, la carreau du MT2 qui va aller donc sur le MT1.5. J'ai demandé orange et bleu. Il m'a fait les séparations aussi en chrome, j'adore. Franchement, j'adore le chrome partout sur le tour des vitres, tout c'est génial. La calandre aussi fait maison, plus un minimum de flammage à l'ancienne. Donc on a un petit mélange de style entre le flammage et le style moderne. Et c'est géant. Cette carreau sur le MT1.5, ça va être... ça va être bon. Et Tony RC qui lui... Alors, par contre... Alors, nous avons reçu plein de petits stickers Tony RC. Hein, ça c'est cool. On peut en remettre un peu partout. Et... alors, plein de couleurs. Tony, il est parade. Regarde, il est fait en orange, en noir, en bleu, en plus carré. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont sur fond blanc? Celui-là est sur fond blanc. Et celui-là, il doit être sur fond transparent. Donc n'hésitez pas les mecs, hein, comme dit, en achetant les stickers sur la plupart des chaînes YouTube, vous financez la chaîne YouTube, vous donnez un petit coup de main et c'est sympa. Et Tony, il fait du indice, mais il a fait des stickers qui sont plus grands que la voiture. Il s'est dit, chez Mani c'est grand, il faut que je lui donne des grands stickers parce que sinon ils vont pas le voir. Voilà. Et ça tombe bien, parce que il y a plein de nouveaux sur la chaîne, hein, on a vraiment explosé ces derniers temps, donc tout le monde n'est pas au courant de tout. La chaîne Mani RC Garage, c'est un jeu de mots, Mani c'est pour tout le monde, c'est la chaîne à tout le monde. Moi, je suis 100% purement dans le loisir,
du point de vue d'un gars qui n'a rien à voir avec les professionnels, qui ne connaît rien au monde de la course, des réglementations, etc. Qui aime bien mettre beaucoup de S, mais pas pour aller plus vite. J'aime bien mettre beaucoup de S avec petit KV, pour bonne autonomie, bonne puissance, etc. Après, on essaie un peu de tout. Hein. Des fois, on a fait des petits 1/10 en missile, on a fait des 1/5 en missile, on a fait des trucs vraiment lents, des trucs qui n'ont pas marché. On prend ce qui vient, ce qu'on a envie. Ce que je préfère vraiment, c'est le Monster 1.8, 1.7, 1.5. C'est déjà un peu trop. Les short curse, là par contre, les short curse, un 6, un 7, un 5, ça passe. Les pistes, un 8, un 5, je suis vraiment pas dans les petites tailles, un 10, un 12, un 14. De temps en temps, j'en fais. Ce que je peux pas faire, c'est aider les débutants qui ont des budgets entre 100 et 200 euros. On me demande des fois qu'est-ce que tu conseilles pour 150, 200 euros. Je ne peux pas vous aider puisque je n'ai aucune expérience dans ce domaine. J'avais quitté la RC quand j'étais petit à un moment donné. Je suis revenu dedans direct en tapant dans un slash 1.10 qui est la taille d'un 8. Et ensuite, on est tout de suite grimpé. Et là, on est barré plus gros. Hein, on fait tout et n'importe quoi. On ne fait pas de ce qu'on appelle, certains appellent de l'extrême bâche ou des trucs bizarres comme ça. On roule sur des terrains pas prévus pour DRC. D'où l'intérêt pour nous d'avoir des engins comme les X-Max, parce que ça te permet de passer partout. Une fois que tu as roulé un paquet de fois avec les X-Max, tu peux passer sur des engins un peu plus petits. Et de temps en temps, ça nous prend de faire des sauts, mais sans abuser. On ne cherche pas de record, on cherche ni de record de vitesse, ni de hauteur, ni de nombre de flips, ni rien. De temps en temps, on fabrique des machines juste pour les balancer sur les rampes. Ça s'appelle les shrapnel. De temps en temps, on bidouille des machines à mort à coups de rilsan et de colle et de trucs. Ça s'appelle les épaves. Le but, c'est de faire tenir l'épave, quoi qu'il arrive, avec des coups proches de zéro. Tout ça dans une ambiance bon enfant. On se fend la gueule. On balance ce qu'on appelle des râteaux ou des manchettes. C'est rien de méchant, c'est de l'humour, même si des fois ça pique. Le but est d'avoir. Forcément, hein, quand tu piques quelqu'un, normalement il pique retour. C'est là que ça devient marrant. Et il y en a qui ne supportent pas ça, qui n'aiment pas ça. Tant pis pour eux, parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. C'est comme ça que j'ai envie de le faire. C'est comme ça que ça va continuer. Et vous allez voir, on va se poiler encore longtemps. Enfin, je dis ça et demain, demain je peux me faire dégommer, hein, c'est pas grave. Je me prends pas la tête. Comme dit pas l'esprit de compétition, je veux pas absolument avoir raison. Des fois j'y vais fort quand je comprends pas un truc. Je vais pourquoi, où j'arrive complètement autrement pour atteindre mes fins. Un minimum d'intelligence quand même dans ce que je fais en général. Pas toujours. Il y a un minimum d'intelligence, mais rarement un minimum de finesse. Donc, bienvenue à tous. Commentez toutes les vidéos que vous aimez. Commentez comme vous avez envie de commenter. N'oubliez pas, avant de tirer à vue, de checker un peu la globalité de la chose. Surtout aussi, regardez les commentaires des autres participants, regardez l'échange qu'il y a dans les commentaires entre les abonnés et moi, pour savoir un peu comment ça fonctionne, et vous verrez que en fait c'est tout baba cool. Salut les mecs et les filles.